Prenez votre appareil photo, cette semaine je vous emmène en haute mer, en Méditerranée, à bord du Tefiti. Sur ce voilier de 16 mètres, nous allons photographier les manœuvres de l'équipage pendant une semaine. Les conditions étant difficiles, en plus de l'appareil photo réflexe, nous allons utiliser des caméras d'action du type GoPro. Côté technique photo, je vais vous montrer comment compenser les contre-jours entre le cockpit abrité du soleil et le ciel beaucoup plus lumineux en arrière-plan, comment obtenir des effets de vitesse sur les vagues en arrière-plan tout en gardant le sujet principal parfaitement net, comment obtenir un effet de flou de mouvement lorsque les équipiers s'activent sur les cortages, et enfin, comment utiliser une GoPro avec une seule main en étant attaché sur le pont d'un bateau balayé par les vagues. Donc nous sommes sur une croisière entre Palma de Majorque et Malaga qui va se faire sur une semaine, sur 6 jours exactement, et avec un équipage de 10 personnes. L'équipage est totalement hétérogène, donc il y a des personnes qui viennent par faire leur expérience, leur connaissance nautique, qui veulent également accumuler pour des milles nautiques pour leur permis mer, parce qu'en Suisse on doit accumuler des milles, et d'autres personnes qui sont venues se tester, qui ne connaissent absolument pas la mer, qui n'ont jamais navigué et qui veulent juste être là pour avoir une expérience et apprendre à se connaître davantage. On est sur un bateau de 51 pieds, c'est un Sun Odyssey 51.9, donc c'est un bateau qui fait à peu près 16 mètres de long et 4 mètres 70 de large. C'est sa première saison, donc il est tout récent et il avance très très bien. On est très content de ses performances, confortable, et même lorsque ça se coule, lorsqu'il y a du gros temps, on se sent en sécurité sur ce bateau qui est vraiment construit pour la haute mer. Prenez votre appareil photo, je vais vous présenter à l'équipage. Donc on a Marcus, que vous avez déjà vu, qui est le skipper, c'est le commandant de bord. On a Fabien, qui est responsable des moteurs. Anaël, qui s'occupe de la VHF, donc de la radio et de la météo. Evelyne, qui s'occupe de l'avitaillement, c'est elle qui fait en sorte qu'on ait tous de quoi manger. Rebecca, qui s'occupe de l'ordre à bord et de la sécurité. On a également Marcel, qui est le second à bord. On a Yannick, Marcello et Camille qui sont sur des tâches volantes de navigation, notamment Yannick et Marcello qui ont un niveau plus avancé que moi en navigation et qui vont jouer le rôle d'aide navigateur pour la navigation sur carte, qui vont s'occuper aussi de la navigation électronique au GPS, qui vont barrer le navire donc et qui vont s'occuper de régler les voiles pour optimiser la route. En matériel, j'ai emmené mon Travel Backpack Manfrotto que j'ai accroché sur le pont pour pouvoir avoir mon matériel à dispo. J'ai pris un boîtier APS-C de base, le 18-55 de base, un grand angle, le 10-18, et un téléobjectif, le 55-250. J'ai aussi pris un 50 mm à grande ouverture, mais je n'en suis pas servi. Et très important par contre, j'ai utilisé beaucoup le flash. On va voir ensemble les réglages que j'ai utilisés durant ces différentes prises de vue. Si vous débutez, je vous invite à commencer par suivre mon cours sur les bases de la photo. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Sinon, pour retrouver tous les réglages de base et toutes les notions de base pour bien maîtriser votre appareil photo et commencer à sortir du mode auto, je vous invite à commander mon livre, le Memento Photo, maîtriser votre appareil photo, qui est disponible dans toutes les FNAC et sur mon site internet. Là aussi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Quand on construit une image, les réglages sont importants, mais tout ce qui se trouve dans la scène va l'être aussi. En l'occurrence, ici, on a laissé une veste et puis des choses qui sèchent, donc j'ai nettoyé la scène pour pouvoir avoir une image qui soit plus intéressante graphiquement. Alors là, concrètement, dans le cockpit, on est légèrement en contre-jour, c'est-à-dire que les personnages sont sous la bâche et donc moins éclairés que l'arrière-plan qui est beaucoup plus lumineux. Donc j'ai utilisé le flash pour déboucher ce contre-jour et malgré ça, ça reste quand même relativement lumineux, même si l'écart de contraste entre l'intérieur et l'extérieur est assez important. On a vu sur la photo précédente qu'il y avait un coup de flash qui était visible. Et ensuite, on peut utiliser indifféremment la priorité vitesse ou la priorité ouverture. Ce qui va être intéressant, c'est de doser la vitesse pour avoir des flous qui vont être intéressants sur les mouvements et ensuite figer le mouvement au flash. Donc soit priorité vitesse et on descend la vitesse suffisamment pour pouvoir avoir un flou notamment sur les vagues sur l'arrière-plan ou sur la main sur le sujet, soit au contraire on remonte un petit peu la vitesse quand on veut
peut figer un petit peu plus le mouvement. Et on va jouer on va jouer avec cette vitesse, donc soit en priorité vitesse en jouant sur la vitesse, soit en priorité diaph en montant le diaph pour pouvoir laisser descendre la vitesse, mais toujours on surveille, c'est-à-dire qu'on reste oulala, oulala. Alors là, il y a les pains qui ont été éjectés du four. Les pains ont été littéralement éjectés du four, ils sont sortis. Il y a Yannick qui est en train d'essayer de les récupérer, mais tout est brûlant et ça bouge dans tous les sens. On voit le four qui est très penché. Enfin, il y a encore des choses qui tombent. Ouais, referme le four. C'est très chaud, faut faire attention. Pas se brûler, éviter le suraccident. Allez, on retourne sur le pont, on va dire qu'il ne s'est rien passé, tout va bien. Et là, toujours la même logique, donc je contrôle ma vitesse, soit en priorité vitesse, soit en priorité diaph en jouant sur mon diaphragme et en surveillant ma vitesse. Le but du jeu, c'est d'avoir ce joli flou sur les vagues en arrière-plan avec une vitesse relativement lente. Donc là, je suis descendu presque au 15e de seconde et j'ai plus qu'à diriger mon modèle pour avoir la photo que je veux. Là, ça se fout trop pour pouvoir sortir l'appareil photo. On peut pas faire des images au réflexe parce qu'il faudrait un caisson étanche. On se prend des vagues. Ah, elle est belle là. Elle était belle, hein. Et du coup, je fais les photos à la GoPro. Donc j'utilise une perche que vous voyez ici. Et ce que je fais, c'est que je mets un timer de manière à ce que ça me fasse une photo toutes les 2, 3, 5 secondes et je cadre au jugé, c'est-à-dire je fais une série d'images, je vois le rendu et j'ajuste le tir. Alors je pourrais faire avec le téléphone, c'est-à-dire avoir une vision déportée de ce qui se passe à travers la GoPro avec le téléphone. Le problème, c'est que il faut aussi que je puisse me tenir, donc j'ai une main pour l'homme et une main pour l'appareil photo, mais on ne peut pas en mettre deux parce que ça bouge vraiment beaucoup. Sauf quand le barreur il fait un effort. Mais si le barreur fait un effort, les photos sont moins spectaculaires. Donc on prend pas de risque non plus, je suis attaché et je me tiens. Et je croise les doigts. Est-ce que c'est possible que j'aille à l'avant du bateau pour faire quelques photos? Ouais. Attention, on passe par la l'attache. Je me longe? Tu te longes exactement et tu tiens toujours avec 3 points d'attache. Compris. Et puis tu vas être mouillé. Compris. De toute façon, il faut passer à la douche donc. Donc j'ai eu l'autorisation du skipper pour aller faire des photos à l'avant, donc je vais me longer, c'est-à-dire que je vais accrocher, alors j'ai déjà mon gilet, mais je vais m'accrocher en plus avec une longe le long du bateau. Il y a une ligne de vie qui va jusqu'à l'avant du bateau. La difficulté, c'est que le bateau est très penché, ça souffle énormément. Là, on est sur les restes de l'ouragan Leslie, donc on a des vents qui sont forts 6-7, donc à 25 nœuds. Ça souffle pas mal et même sans prendre de vagues, il y a énormément d'embrun. Donc là, on le voit sur la caméra, là, c'est tout mouillé parce qu'en fait, c'est comme si j'étais sous une pluie battante, voire un orage. Et donc j'avance petit à petit en faisant avancer ma longe, en me tenant à droite et à gauche. C'est pas évident, ça glisse beaucoup, donc je peux pas me lever. Et alors pour les réglages, c'est ce que j'indiquais précédemment, je fais faire une série d'images. Je ne peux pas déclencher à chaque fois, c'est trop compliqué. Donc je mets un timer et je fais en sorte que la petite GoPro me fasse une photo tous les
là j'ai dû mettre entre 2 et 5 secondes, et je regarde le résultat à chaque fois et j'ajuste le tir. Donc je me tiens et je tire ma GoPro au bout d'une perche, voilà, et je l'attache pour pouvoir me déplacer. Donc elle était fixée après ma longe, et pour pouvoir m'en libérer, hop, je la mets à bout de bras et je vais pouvoir cadrer tant bien que mal, parce que c'est pas forcément toujours évident. Compte tenu des conditions, ici, j'ai pas d'autre choix que d'utiliser la GoPro, mais si vous travaillez avec un réflexe, je vous invite à suivre ma formation complète, Sortez du mode auto, qui va vous apprendre donc à maîtriser votre appareil, comment fonctionne l'appareil photo déjà, et comment on va piloter l'appareil photo pour avoir une image nette et bien exposée. On va voir comment maîtriser la lumière. Il y a également toute une formation sur le post-traitement avec Lightroom, une formation sur la maîtrise du cadrage, une formation sur la maîtrise de l'exposition et également sur la photographie au flash. Je vous invite donc à vous inscrire. Je vous indique le lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de l'écran. Vous aurez également, une fois que vous êtes inscrit, l'assistance personnalisée et l'accès à mon groupe de coaching privé sur Facebook, dans lequel je réponds à toutes vos questions. Ça, c'est bien sûr quand je suis rentré et que je suis au sec. Séquence émotion. On vient d'avoir une première traversée mouvementée, puisqu'elle a duré toute la journée. Et toute la journée, ça a tapé, bougé dans tous les sens. Il y a la moitié de l'équipage qui était malade et moi aussi. Quand je dis malade, j'ai pas nourri les poissons, mais j'étais vraiment pas bien. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de m'occuper. Et puis, en fait, il faut lutter contre les 5 F, la faim, le froid, la fatigue, la frousse et la soif. Et donc du coup, il faut s'hydrater, il faut manger régulièrement, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on est super barbouillé. Et surtout, il faut se reposer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé m'allonger dans la cabine et en fait, ça permet moi, ça m'a permis de compenser en fait le mal de mer. C'est le décalage entre ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Et là, du coup, en m'allongeant, en fermant les yeux, je pose ma main sur le bateau. Et en fait, j'essaie de ressentir les mouvements et du coup, en gros, on se resynchronise un petit peu avec le truc, quoi. Et avant, donc, je suis allé faire un tour. Vous avez vu pour aller faire quelques images. C'est déjà très crevant parce qu'on en prend plein la gueule. Et après, on est trempé. Et en l'occurrence, il a fallu que je me change. Et ça bouge dans tous les sens. Enfin, la gazinière, elle était comme ça tapait très très fort. Et très très fort. Pour un touriste comme moi qui n'ai jamais vécu ça, c'est impressionnant. Et j'ai mis 10 minutes pour changer de slip, quoi, parce qu'on se tient, chaque membre est coincé à un bout de la cabine et on essaie de ressentir les mouvements du bateau en espérant que ce soit régulier pour pouvoir passer une jambe dans la culotte et puis la deuxième, et c'est juste crevant, quoi. Et là j'ai dormi 2 heures comme une masse et je viens de me réveiller. Donc l'endroit est plutôt hyper sympa, pas très beau, il pleut un peu, et là je vais prendre une douche. Quelle vie! Gardez votre appareil photo, la semaine prochaine la mer sera plus calme, nous aurons une ambiance plongeon et bikini et nous ferons des photos en vitesse rapide de plongeurs et des jolies photos de sirènes.
on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater et être sûr de recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt.